Aujourd'hui, nous traiterons du navigateur. Si par défaut, il n'apparaît pas à l'écran, vous pouvez aller dans Aperçu, cocher Navigateur ou encore utiliser la touche CTRL-B. Le navigateur est divisé en 7 sections. Le navigateur de page, de ressources, d'objets, de notes, de propriétés, d'actions et de votes. Comme son nom l'indique, le navigateur de page sert à circuler d'une page à l'autre. On peut cliquer directement dessus ou encore utiliser les flèches haut, bas. Pour circuler dans les pages, nous pouvons aussi utiliser dans la palette les outils page précédente et page suivante. Le navigateur de ressources est de loin le plus important. Il renferme une bibliothèque personnalisée d'images, de paperboard, mes profils de palette, mes ressources packs, mes ressources, mes vidéos. Je pourrais aussi y créer un dossier, par exemple, d'images ou encore de sons. Afin d'être en mesure de mettre les images ou les sons ou toute autre ressource au bon endroit, je dois savoir où se situe ce dossier qui s'intitule Mes ressources sur mon disque dur. En cliquant sur les 3 petits points, je vais être en mesure de retracer où ça se trouve. Alors, dans mon profil, dans Documents Active Software Active Inspire, ce sont mes ressources. Je pourrais y créer un dossier image, un dossier son, et il apparaîtrait ici. L'avantage de bien classer ces ressources, c'est que lorsque nous sommes en classe, il est beaucoup plus rapide de procéder par ici plutôt que d'importer des médias. Afin d'illustrer mon propos, nous allons effectivement créer un dossier image et un dossier son afin d'étoffer mes ressources. Je retrouve mon chemin. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais y mettre du contenu. Voilà qui est fait. Je vais actualiser. Alors, on voit mon dossier image, mon dossier son qui sont apparus. À l'intérieur de mes images, l'image que j'y ai collée. À l'intérieur du son, le son que j'y ai copié. Le navigateur d'objets, qui se trouve ici, nous permet de visualiser d'un seul coup d'œil tout ce qui se trouve sur notre page. Ainsi, je suis en mesure de voir que j'ai un objet texte, que j'ai une série d'images, dans ce cas-ci qui représente un son, l'image, le son, l'image et ainsi de suite. Ce navigateur me permet de travailler les objets individuellement et on peut constater qu'il y a différentes couches sur une surface de travail. La couche supérieure, intermédiaire, où se trouve ma série d'objets, inférieure et la couche de fond. Nous verrons un peu plus loin à quoi cela peut nous être utile. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le navigateur de notes, de propriétés, d'actions et de votes.